tous les cas, je crois que là, la joie. The Golden Boy est grand et était fidèle au rendez-vous. Et on découvre le sourire d'Oscar de la Hoya, lui qui avait été très le sérieux, crochet gauche, anxieux même. Le crochet gauche, Christian, il le cherchait sur la droite de Vargas. Et oui, il y a l'ouverture. Il a bien anticipé. Il est arrivé à la pointe du menton. C'était le knockdown et maintenant l'arrêt logique de Joe Cortez. Ouais, parce qu'il est plus lucide, il est en danger. Il est en danger, même s'il n'a pas de compte debout, donc on arrête le combat. Et succès donc d'Oscar de la Hoya, toujours champion du monde des super welter WBC et WBA. Sacré Oscar, hein, formidable. Hein. Ah oui, j'aimerais bien avoir un cheval de course comme ça. En tout cas, on vous souhaite simplement que Sorpresa gagne de cette façon, c'est-à-dire par KO. Oui. Je sais que vos propriétaires italiens viennent cet après-midi. Oui, ils ont dû arriver juste à l'instant pour venir voir la pouliche courir. C'est bon signe. Voilà, on se retrouve cet après-midi. Mais avant de se retrouver, on va quand même regarder les cotes, hein, parce que c'est important. Papier crayon. Tout de suite, donc, 5 favoris. Dramati, Zalaquin, Rio Brasil, Sorpresa, Tour Starta. Et ensuite, eh bien, des chevaux allant de 10 à 58 contre 1. Voilà, on se retrouve cet après-midi en compagnie de Stéphane Guy, le phénoménal Stéphane Guy, avec Pierre Vallon, avec Lise Février-Vincent, donc à 14h25 pour un direct de toute beauté. À tout à l'heure. Mazda présente les nouvelles Mazda 6. Des lignes à couper le souffle. Des moteurs essence et diesel Common Rail à la pointe de la technologie. La passion de la conduite est en vous. Nouvelle Mazda 6. Conduire, j'arrête quand je veux. Tous les goûts sont sur Canal+ en numérique. Ce soir, 7e journée de Ligue 1 en direct du stade Furiani. Le derby corse se joue sur Canal+. Ça, c'est moi. Et là, 3 personnes. Je commence par leur rendre service et ils passent le relais en faisant pareil pour 3 personnes. Sur Canal+ jaune, la soirée Helen Hunt s'ouvre sur un monde meilleur avec Kevin Spacey et Ali Joel Osment. Bonsoir, l'actualité, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons. 7 jours au Groland et les Guignols, l'humour 100% Canal s'affiche sur Canal+ Bleu. Jean-Marie Messine n'est plus président de Vivendi Universal, dis donc. Ah ben voilà, une année qui commence bien, bonsoir. Drôle d'histoire de belle famille sur Canal+ Vert. Avez-vous déjà regardé des vidéos pornographiques chez vous? Ben Stiller et Robert De Niro jouent au chat et à la souris. Oh, désolé. Ce soir, Bastia-Ajaccio en direct. Un monde meilleur, vos émissions, Mon beau-père et moi. 4 programmes au choix et en première partie de soirée sur Canal+ en numérique. J'ai demandé de la thune, mais les ministres n'en avaient pas. Un mois plus tard, quelle bande enflure, ils s'augmentaient à tour de bras. Voici le temps d'Opodo, voyage en ligne. Cet après-midi, c'est toujours le soleil sur l'ensemble du pays, même s'il est parfois voilé par quelques passages nuageux. Un vent de 50 km/h soufflera sur les côtes bretonnes. Les températures de 19 à 26 degrés du nord au sud, avec 19 à Cherbourg, 22 à Paris, 23 à Lyon, 25 à Biarritz et 26 degrés à Marseille. Profitez du temps avec Opodo, voyage en ligne.
Bonjour à tous. C'est un drame sans précédent pour les pompiers de Paris. 5 soldats du feu sont morts hier soir dans une intervention a priori banale. Ils avaient été appelés pour un incendie dans une chambre de bonne à Neuilly, à l'est de Paris. Et puis l'accident, il y a eu 2 explosions, dû semble-t-il à une accumulation de gaz. Retour sur les faits avec Mathieu Horstmann et Clara Mariani-Estève. Un silence lourd et des regards dans le vide, c'est tout ce qui était perceptible hier soir à Neuilly. Ces pompiers viennent de perdre 5 des leurs, il n'y a plus rien à faire. C'était pourtant presque la routine, c'était un banal feu de chambre. Il est un peu plus de 18 h lorsque les pompiers de la caserne de Champéret sont appelés pour un incendie au 6e étage de cet immeuble fraîchement repeint de l'avenue Sainte-Foy. On part pour un feu, 3 camions de pompiers dans la grande échelle et puis les gars arrivent, évacuent l'immeuble pour qu'il n'y ait pas de victimes civiles et puis au moment d'éteindre le feu, il y en a qui montent dans les étages pour effectuer les reconnaissances et puis il y a une déflagration et puis il y a 5 pompiers pris dans la déflagration. 2 explosions ont été perceptibles mais discrètes à la fois. La préfecture de police de Paris a indiqué ce matin qu'elles sont dues à une très grande quantité de gaz brûlé. Il y a eu un phénomène de combustion lente. À l'ouverture de la porte par les pompiers, l'embrasement de la poche de gaz a été soudain. 5 morts donc parmi les hommes du feu. C'est une tragédie sans précédent dans l'histoire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Les victimes avaient entre 22 et 27 ans. Un 6e pompier a été légèrement blessé dans cet accident et soigné sur place. Les sapeurs n'avaient hier soir pas le cœur à se confier. De la tristesse, beaucoup de tristesse. Dès hier soir, Jacques Chirac a fait part de sa très vive émotion. Les victimes étaient très jeunes, ils avaient entre 22 et 27 ans. Les pompiers appartenaient tous à la caserne de Champéret dans le 17e arrondissement. Et sur place, Thierry Vincent, l'émotion est immense. Oui, l'émotion est immense et c'est toujours ici le silence et le recueillement. Vous voyez derrière moi, les portes de la caserne sont toujours fermées. Le drapeau français est en berne. Les pompiers ne communiquent plus. Ils demandent d'abord qu'on les laisse avec leur douleur. Alors évidemment, ici, vous vous en doutez, le traumatisme est considérable. 5 morts de mémoire de pompiers de Paris. C'est la plus grave catastrophe qui ne leur soit jamais arrivée. Et puis il y a aussi l'âge des victimes. Le plus jeune a 22 ans. C'est un simple sapeur. Le plus âgé, lui, n'a que 27 ans. Il est sergent. Alors évidemment, ici, l'atmosphère est grave, mais digne. Les pompiers sont réunis entre eux dans une sorte de huis clos assez pesant. Ils veulent avant tout, en ces heures particulièrement dramatiques, faire preuve de solidarité et de cohésion. Merci Thierry Vincent. Messe des vendanges particulièrement émouvante également à Nîmes ce matin, une messe tout entière consacrée à l'hommage aux victimes des inondations qui ont frappé le sud-est de la France. Jean-Luc Thomas a recueilli les sentiments des fidèles à la sortie de la cathédrale de Nîmes. Je trouve les gens très dignes et très courageux et ma foi les accompagne. C'est une messe un petit peu triste par rapport aux autres années. Les autres années, les messes de fête des vendanges, c'était la fête. Maintenant, c'était plutôt du recueillement, comme nous l'a dit Monseigneur Fougère. Et le bilan de ces inondations s'est alourdi. Hier, le corps d'un homme a été retrouvé. On compte 23 morts et 2 disparus. La fête de l'UMA touche à sa fin. Robert Hue, qui a fait son grand retour hier, a concentré l'essentiel de son discours de rentrée à l'Irak. Il est opposé à une intervention militaire que rien ne justifie, selon lui. Mais à la fête de l'UMA, il est aussi question de gros sous, comme nous l'expliquent Sébastien Rioux et Delphine Guédard. Les habitués ne doivent pas en revenir. Cette année, il fait beau, fini donc les pieds dans la boue. Voilà de quoi remettre du baume au cœur au patron de l'UMA. Le journal a dépensé 2 700 000 € pour cette fête. Et oui, les infrastructures sont lourdes et les artistes n'ont que faire des déboires de l'UMA et du PC. Ils sont donc rémunérés comme pour n'importe quel autre concert. Il faudrait, compte tenu du prix de l'entrée et de la vignette qui donne droit à l'entrée, qui reste à 10 €, ce qui n'est pas cher par rapport au plateau artistique, il serait bien qu'on ait aux alentours de 350 000 à 400 000 participants. Soit près de la moitié des électeurs de Robert Hue à la présidentielle. Mais les organisateurs sont optimistes. Pour l'heure, le nombre d'entrées vendues aux caisses est supérieur à celui de l'an dernier. Voilà qui devrait aussi arranger les affaires du PC. Le parti n'a rien à voir avec le financement de la fête, mais il en profite pour faire de nouveaux adeptes. Vous souhaitiez, en venant ici, adhérer ou... Franchement, non. Non. Alors pourquoi ? Parce que c'est vrai que la politique actuelle, c'est pas ça qu'est ça, quoi. Donc, faut essayer de changer. Et une cotisation en plus, mais les sympathisants peuvent aussi faire un don. Depuis le 21 avril, 2 600 000 € ont été récoltés. De quoi éponger les dettes de campagne. Le parti n'en espérait pas tant. Mais en 2003, il y a aussi des recettes en moins. Les indemnités des élus et le financement public vont se traduire par 25 millions de francs de moins.
soit un trou de 4 200 000 €. Alors tant pis si ça fait mal au cœur. Comme n'importe quelle autre entreprise, les communistes ont dû licencier. Au siège, 43 postes ont été supprimés. Les habitants de Béthune votent ce dimanche pour élire leur maire. Ils doivent choisir entre les deux frères ennemis de la gauche. D'un côté, Bernard Seux, étiquette d'hiver gauche. De l'autre, Jacques Mélic, l'ancien maire socialiste de la ville. Lors des dernières municipales, Bernard Seux l'avait emporté de 60 voix. Élection invalidée, raison pour laquelle on vote à nouveau aujourd'hui. Un naufrage au large de la Sicile. Un bateau s'est retourné pour une raison encore inconnue. Il transportait une centaine d'immigrés clandestins. Au moins 12 d'entre eux sont morts selon un premier bilan provisoire. Plusieurs vedettes des gardes-côtes et des hélicoptères sont sur zone. Tension au Proche-Orient pour les fêtes de Yom Kippour. Israël s'isole du monde. Les frontières sont bouclées jusqu'à mardi. Aucun Palestinien n'a le droit de pénétrer, sauf pour raisons médicales ou humanitaires. L'armée et la police israélienne sont en état d'alerte renforcée et le couvre-feu a été étendu à toutes les villes de Cisjordanie. On passe au sport avec du football. Nice conserve la tête du classement de Ligue 1 après un match nul à Guingamp. De son côté, Marseille remporte sa première victoire à domicile. Résumé de cette 7e journée avec Fabien Duflot. Après ses 6 mois de suspension, Luis Fernandez retrouvait le banc du parc pour la venue de Strasbourg. Et sans Pochettino, DU et Aloisio suspendus depuis le déplacement à Lille, le PSG a quand même réussi à fêter l'événement. 7 minutes et Fiorez ouvre le score en solitaire après une échappée côté droit. Au quart d'heure de jeu, c'est le petit Martin Cardetti qui double la mise de la tête après un bon service de Ronaldinho. Juste après la pause, l'Argentin signe le doublé après une ouverture lumineuse d'André Luis. Les Lensois, eux, ont souffert pour arracher une victoire précieuse face à Rennes. Il aura fallu attendre la 93e minute pour voir John Utaka trouver enfin l'ouverture dans la défense bretonne. Et dans le choc de cette 7e journée, l'OM a battu Bordeaux 2-1. Premier but de Leboeuf sur pénalty après 15 minutes. Paoletta égalise sur coup franc en début de deuxième période, mais Bakayoko profite d'un beau travail de Fernandao pour offrir la victoire à Marseille à la 74e minute. Dans les autres rencontres, à noter les victoires de Montpellier et Nantes à domicile. Tous les autres matchs se sont soldés par des résultats nuls. Nice reste en tête à égalité de points avec Auxerre, mais le PSG et Lens reviennent très fort. Rennes reste englué à la dernière place. Et le dernier match de cette 7e journée opposera donc Bastia à Ajaccio, le premier derby corse depuis 29 ans, à suivre sur Canal à partir de 20h45. Enfin, c'est une OPA qu'opère la famille Walton dans le classement des 10 premières fortunes américaines. La dernière livraison vient d'être publiée par le magazine Forbes. C'est Bill Gates qui conserve la première place. Mais regardez, les places 4, 5, 6, 7 et 8 sont trustées par Helen, Robson, John, Jim et Alice Walton. Ils sont à la tête de la chaîne de supermarchés américain Walmart. Ils totalisent chacun 18,8 milliards de dollars. Leur fortune à tous dépasse largement celle de Bill Gates, qui au passage est en baisse. L'éclatement de la bulle Internet lui a fait perdre 20 milliards de dollars en 2 ans. Pour la fin de ce journal, dans un instant, Carl Zéro, puis les Guignols. Bon dimanche sur Canal. D'un côté, le dandy intello-trash Frédéric Becbédé. De l'autre, le farfadet incontrôlable Jonathan Lambert. Question cruelle, pardon, et je la pose quand même. Est-ce que tu kiffes la life? Ouais, je kiffe ma race grave. Est-ce que tu as la aware attitude? Oh. Mais aussi la DJ, du live et de la culture tous azimuts. Vous l'aurez compris, dans l'Hyper Show, nous plaçons la barre hyper haut. L'Hyper Show chaque soir à 19h en clair et bientôt culte. Veuillez excuser cette irruption. Ma société est consultante dans le secteur ER. ER, c'est quoi? Enlèvement et rançon. Votre mari n'est pas mort et je m'engage à tout faire pour le récupérer sain et sauf. Si vous mentez, ça marchera pas avec moi. Les preneurs d'otages peuvent avoir divers buts, mais ici, c'est l'argent tout simplement. Alors on tente. Russell Crowe, Meg Ryan, l'échange. Demain lundi 21h.